Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons étudier une fonction et tracer sa courbe. Alors suivez-moi attentivement. La fonction f est définie par f de x est égal à 3 sur x au carré plus 2x moins 3. C'est notre fonction à étudier et tracer sa courbe. La première des choses est de déterminer son domaine de définition. Comme vous voyez ici, nous l'avons déterminé, c'est moins l'infini moins 3 union moins 3, 1 union, c'est-à-dire il y a 3 intervalles. Il va y avoir 3 morceaux de courbe. 1, 2, 3. Comment nous avons déterminé le domaine de définition? Vous savez déjà ça, parce qu'on a déjà fait des vidéos, beaucoup de vidéos, vous pouvez les revoir. C'est une fonction rationnelle, son dénominateur doit être différent de 0, c'est-à-dire vous résolvez l'équation x au carré plus 2x moins 3, vous allez trouver deux valeurs, c'est moins 3 et 1, donc c'est eux qui annulent ces deux valeurs, c'est elles qui annulent le dénominateur, donc on doit les exclure du domaine de définition. La question suivante qu'on vous a demandé, c'est CF admet une droite d'équation x- comme axe de symétrie. D'ailleurs, l'axe de symétrie, aussi on a fait des vidéos sur comment montrer qu'une droite d'équation x égale a est un axe de symétrie. C'est en essayant de montrer que d'abord, il y a deux conditions. La première, c'est montrer que 2a moins x appartient au domaine de définition. C'est-à-dire, a ici c'est moins 1, 2 fois moins 1 c'est moins 2 moins x. Il faut montrer qu'il appartient, en partant de x, appartient à l'intervalle ADF. Et puis, comme deuxième condition, vous allez voir que f de 2a moins x est égal à f de x. Vous partez d'un membre et vous arrivez à un autre pour démontrer cette égalité. Et nous voyons CF admet une asymptote horizontale. Y est égal à 0. Comment nous avons reconnu que Y égale 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses, c'est en cherchant les limites. La limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini, nous avons trouvé 0. Ça veut dire que y égale 0 est une asymptote horizontale pour la courbe CF. Et en dernier lieu, CF admet une tangente horizontale au point moins 1, moins 3 quarts. Comment nous avons reconnu la tangente horizontale? En cherchant la dérivée. Quand la dérivée, on trouve la dérivée, on cherche quand est-ce qu'elle s'annule. Le point où elle s'annule, c'est moins 1. Donc, moins 1, on cherche son image par la fonction f et on trouve moins 3 quarts. Donc, ce point représente le point où passe la tangente à la courbe, la tangente horizontale. Maintenant, nous passerons directement au traçage de notre fonction à l'aide de notre tableau de variation. Une fois le tableau dressé, on peut tracer notre courbe. Mais ça n'empêche qu'on peut étudier notre tableau et faire des explications sur notre tableau. Regardez, l'axe des x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 3, puis moins 3, 1, et 1 plus l'infini. Cela veut dire que le domaine de définition, c'est moins l'infini, moins 3, union moins 3, 1, union 1 plus l'infini. Donc, le tableau de variation peut me montrer le domaine de définition. Je calcule ma dérivée. La dérivée, je vois quand est-ce qu'elle s'annule. Voilà, elle s'annule au point moins 1. Donc, le signe de A pour les valeurs plus grandes que moins 1, moins, moins, et pour le signe contraire de A pour les valeurs plus petites. Voilà pour le premier. Mais une chose est certaine, chaque fois que vous avez la dérivée qui s'annule au point moins 1, 0, cela veut dire qu'il y a une tangente horizontale. La voilà. Je vais la tracer.
moins 1, moins 3 quarts, c'est-à-dire moins 0,75. Donc voilà une tangente. Maintenant, regardez moins 3. La fonction n'est pas définie pour moins 3. Elle n'est pas définie pour 1. Ça veut dire que ce sont des asymptotes verticales. Je commence par moins 3. Donc, tous les nombres qui n'appartiennent pas au domaine de définition nous donnent des asymptotes verticales. X égale moins 3. Et de même pour 1. X égale 1. Comme vous voyez, ma courbe, elle est partagée sur 3 intervalles. Moins l'infini, moins 3, moins 3, 1, et 1 plus l'infini. C'est-à-dire, les asymptotes verticales, ce sont des barrières. C'est-à-dire, il va y avoir un morceau de courbe ici, il va y avoir un morceau de courbe ici, et il va y avoir un morceau de courbe ici. Nous avons tracé les asymptotes verticales, les asymptotes, les tangentes. Il y a une seule tangente, là, horizontale, là où s'annule notre dérivée. Pour x égale moins 1, f' de moins 1 est égal à 0. Donc voilà une tangente horizontale. Maintenant, je vois ici des zéros. Je passe maintenant à l'axe des y. Regardez ma courbe, elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 3. Sur l'intervalle moins 3, 1, elle croît, puis elle décroît. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, elle décroît. Maintenant, quand x tend vers moins l'infini, ça donne 0. Ça veut dire f de x égale 0, y égale 0. C'est quoi 0? Y égale 0. C'est l'axe des x. Je vais le tracer en vert. Lui aussi, il sera une asymptote. Je le trace en vert. Voilà. Son équation, y est égale à 0. Mais aussi, c'est une asymptote. Donc, facilement, je peux tracer ma courbe maintenant. Sur la première tranche, moins l'infini, moins 3. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle va de 0 à plus l'infini. C'est-à-dire, quand x tend vers moins l'infini, x tend vers 0. Voilà. Et puis, elle croît. Quand x tend vers moins 3, moins, c'est-à-dire ici, les valeurs qui sont plus petites que moins 3, ça tend vers plus l'infini. Regardez, plus l'infini. Je passe au deuxième morceau, moins 3, 1. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle croît, puis elle décroît. Moins 3 plus, ça me donne moins 3 plus, ça c'est moins, et c'est plus. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle croît ma courbe. Quand x tend vers moins 3 plus, c'est moins l'infini. Regarde ici, moins l'infini. Je montre, c'est difficile de le faire. Et j'arrive, c'est une asymptote de coordonnées moins 1, moins 3 quarts. Et puis, je décroît. Voilà ma deuxième, si vous voulez, ma deuxième branche. Il y a 3 branches. Et puis, ça vient la dernière branche, 1 plus l'infini. Elle commence ici, et elle finit ici. Donc, je regarde
sur cette partie. Si x tend vers 1 plus, ça plus l'infini. Donc ma courbe décroît. Elle vient d'ici, plus l'infini, 1 plus. Et quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers l'asymptote qui est 0. Voilà, j'ai tracé ma courbe CF. Elle est constituée de 3 branches.